Patient people. Enough is enough. Je m'appelle Rihanna Jacques, élève de la classe du nouveau secondaire 2. Ma question est la suivante. Monsieur Xavier, à partir de quel ouvrage ou de quel moment de votre parcours vous êtes-vous dit avec conviction que vous étiez écrivain et poète? Accaparé par une carrière d'enseignant, une carrière très exigeante entre l'école secondaire et l'université, et parallèlement, j'ai eu une carrière à la radio qui a été aussi exigeante, et j'écrivais dans ce qu'on appelle les heures perdues, comme la plupart des gens qui ne sont pas des écrivains professionnels. Dans beaucoup de pays, il y a des gens qui se consacrent entièrement à la littérature. Et c'est encore un rêve pour moi de me lever le matin et de n'avoir autre chose à faire qu'écrire. Écrire de 8h à 4h de l'après-midi et produire un livre tous les 6 mois ou bien chaque année. Donc pour le moment, je ne me considère pas comme un écrivain professionnel. Mais un poète, je pense que ce n'est pas seulement un écrivain qu'on est poète. Oui, j'ai publié mon premier livre assez jeune, environ 20 ans, les 7 couleurs du sang. J'ai publié quelques livres de poèmes, mais ce n'est pas dans ma poésie, ce n'est pas dans les livres que je me sens poète, c'est surtout dans mon attitude par rapport à la vie. Pour moi, il y a une manière poétique de vivre, de regarder la nature, de prendre du temps pour regarder les fleurs, les belles choses, de ne pas me soucier de certains aspects de la vie, d'en privilégier d'autres. À mon avis, on n'est pas poète par ce qu'on écrit, on est poète dans l'âme. Il y a des écrivains, il y a des poètes qui ont écrit de nombreux livres de poèmes, qui ont une masse importante de production poétique. Il y en a qui sont restés dans la postérité et d'autres qui ont totalement disparu. Je connais l'histoire d'un homme, un poète qui s'appelle Félix Harvert. Félix Harvert. Il est contemporain d'Alfred de Musset, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est beaucoup plus connu que lui. Harvert a publié de son vivant des dizaines de recueils de poèmes. Et aujourd'hui, on parle de lui à cause d'un seul petit poème, un sonnet, un poème de 14 vers, pas trop long, qu'on appelle d'ailleurs le sonnet d'Harvert. Mon cœur a son histoire, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment conçu. Il raconte son amour pour une dame qui ne l'a jamais su. Et il est resté célèbre à cause d'un seul poème. Son nom est encore cité à cause du sonnet d'Harvert. Donc ce n'est pas forcément quelqu'un qui écrit beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, avec peut-être un poème, a réussi à toucher l'âme d'un grand nombre de gens. Donc on est poète dans l'âme, et un poète, c'est quelqu'un qui parle à l'âme des autres hommes. Parfois à travers une chanson. Il y a des jeunes qui disent qu'ils n'aiment pas la poésie, mais ils consomment quotidiennement la poésie. Parce que les chansons que vous écoutez à la radio ou bien sur votre téléphone sont des poèmes
mise en musique. Et chacun, quand il est sensible, quand il a de l'imagination, peut être poète, mais il faut concrétiser cette propension, cette aptitude à la poésie en prenant une feuille de papier, sa plume et travailler pour mettre en mots sa vision du monde. Une fois, il y a un jeune qui m'a envoyé l'enregistrement d'un de mes poètes. Il y avait sa voix et j'ai pris quelques secondes à reconnaître mon poème. En fait, c'est lorsque j'entends d'autres personnes lire mes poèmes ou les réciter que je me sens vraiment poète. Merci. Patient people. Enough is enough. Let's go.